Donc, ce Bernard Tisse faisait une conférence sur la sécurité de base du nouveau-né. Je vous promets que ce jour-là, alors que j'avais de bonnes raisons aussi d'y aller pour moi, j'y suis allée parce que c'était dans mon quartier, que j'ai dit Bernard Tisse, mais oui, Dolto, Bernard Tisse, dans mon quartier, j'y vais. Mais j'avais absolument aucune visée de rencontrer quelque chose. Et ça s'appelait donc la sécurité de base du nouveau-né. Alors, le nouveau-né, on a compris. Sécurité de base, c'est une notion qui nous est apparue depuis les années 50 dans différentes études, et notamment après tous les déracinements, toutes les séparations dues à la guerre. Et on a compris que l'enfant a besoin d'une base de sécurité. C'est récent. Et c'est venu bien sûr de Harlow avec les singes. Hein. Il a travaillé avec les singes, des petits macaques qui étaient séparés de leur mère. Et effectivement, ces petits singes avaient besoin, avant d'être nourris, avaient besoin de chaleur. Et il y a une expérience qui est d'ailleurs assez touchante, hein, puisque on voit un petit singe donc, qui a été séparé de sa mère, qui n'a pas mangé, qui n'a pas eu de tendresse, qui va se précipiter sur une guenon en fourrure, un leurre de guenon en fourrure, alors qu'il y a une autre guenon en fil de fer à un biberon. Mais il va d'abord aller se réconforter dans la fourrure. Et il y a une photo qui est très jolie où il est, je la retrouve cette photo, les deux guenons sont proches quand même, donc il garde contact avec son petit derrière sur la fourrure pour attraper le biberon, mais il ne se sépare pas. Et donc on a compris, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu tout le travail sur l'hospitalisme, ces enfants qui se laissaient mourir à l'hôpital de manque de parents, hein, même s'ils étaient nourris et bien traités. Et on a compris que donc la base de sécurité, c'était avant tout l'accueil et l'amour finalement de l'enfant. Donc la sécurité de base du nouveau-né, ça n'est pas forcément seulement un terme réservé à l'autonomie, sauf que l'autonomie a beaucoup développé cette possibilité d'instaurer un sentiment de sécurité. Et on va aussi pouvoir aborder une notion qui est très récurrente dans l'autonomie, qui est la notion de base. Alors la base, on va tout le temps revenir à cette histoire de base, ça va être finalement, entre le coccyx et le pubis, il y a un axe pelvien. Hein? Très souvent, les gens vont être comme ça ou comme ça. Et, alors les femmes enceintes, c'est un grand classique, on va leur dire qu'il faut faire des bascules du bassin. Surtout pas. Parce que des tensions, en général, c'est des tensions dans ce sens-là, compensées par des tensions dans ce sens-là. Vous voyez comment je suis? Ben voilà. Elles ne le font pas d'ailleurs. Elles disent je devrais le faire, je sais que je devrais le faire, mais elles ne le font pas. Ou alors celles qui le font, c'est que vraiment, elles s'oublient complètement. C'est très inconfortable. Et donc, mais la plupart des gens ne sont pas dans leur base. Hein, et donc là, on va avoir le cercle d'affectivité. Donc là, ce serait pareil hein, entre le pubis et le plexus. Hein, c'est vraiment comme ça la base, devant et sur le côté. Donc, j'aurais pu aussi intituler cette conférence de découvrir qu'on peut être dans sa base. Qu'est-ce qu'être dans sa base? Et les gens auraient dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si je vous dis, vous n'êtes pas dans votre base, vous me direz, bon, peut-être. Ou non, mais je suis cambré naturellement, mais j'ai toujours été cambré. C'est comme ça. Or non, nous pouvons, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, nous pouvons tous être très bien dans notre base. Et non, mais c'est pas rien, parce que ça va donner une stabilité, ça va générer d'autres neurotransmetteurs, parce que ça vient beaucoup d'en bas, on sait bien, dans toutes les traditions, on sait bien que l'énergie vient du bas. Donc si on est ouvert, si la base est ouverte, eh bien ça va générer autre chose. Et ça, c'est quand même essentiel. C'est bon pour la santé, c'est bon pour soi, c'est bon pour la vie. Donc, la première chose que je fais lorsque je rencontre une femme enceinte, un couple, et notamment une femme enceinte, ça va être de regarder justement comment elle se porte. Je forme pas mal d'ostéopathes. Alors, petit aparté, quand j'ai formé des ostéopathes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien leur apprendre? Ils savent. Évidemment, ils savent. Ils touchent toute la journée, ils ont appris. Mais ils sont très curieux. Et à mon grand étonnement, c'était une petite révolution pour eux. Alors, beaucoup commencent maintenant leur séance par ce que je vais faire là, parce que du coup, ils ont le diagnostic, ils détendent, voilà, ça, la séance
beaucoup plus fluide. Donc, qui aurait des tensions lombaires? Ah, tiens, c'est bizarre. Hein. Bon, bah, venez. Venez devant moi. Alors, je vais regarder votre axe pelvien et je vais vous toucher au niveau du coccyx et, devant. Hein, mais on est très clair dans l'abdomen. Ah oui, un par un. Bah oui, quand même. On va faire du collectif. Là. Venez. Viens. Non, après, ça s'appelle la chenille. Non. On l'a fait des fois, on l'a fait déjà, mais bon, pas aujourd'hui. C'est noté. Alors, tu permets que je regarde. Oui. Donc, ton coccyx est ici, et la partie supérieure de ton pubis est ici à peu près. Hein. D'accord. Donc, j'ai une petite oblique dans ce sens. Pas très prononcée, mais j'ai une petite oblique dans ce sens. D'accord. Hein. D'accord. Alors, résiste. Tu te rappelles de la fable du chêne et du roseau? Oui. Oui. Et ben voilà. On va passer de chêne à roseau. D'accord. Voilà. Alors, résiste, fais le chêne. Résiste. Bon, le chêne, on sait ce qui lui arrive, ben, toi aussi. Hein. Bien, alors, comment devenir un roseau? Me laisse pas faire. Parce que là, t'es bien un roseau. Hein. C'est la différence. Et là, si je regarde l'axe pelvien, bien tu es d'aplomb. D'accord. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu as senti? Rien de particulier. Et pourtant, tu as bien senti que tu es plus stable. Ben, je sais pas en fait. Reviens, on recommence. Repars dans ta tête, à nouveau. Dans ma tête. Ouais. Ok. Voilà. Je peux pas faire. Tu es d'accord? C'est quand même différent. Non. Voilà. Et là. Écoute, mais ça se voit de je l'extérieur. triche pas quand même. Alors, toi, tu as un gros mental, tu m'as dit. Donc, il y a le hémisphère d'un côté qui ressent, et il y a l'autre qui dit je ne ressens pas. C'est pas grave, il se passe quelque chose. Et tu es d'aplomb. En fait, c'est là aussi, il y a quelque chose qui lâche. Ah, bah oui, tu sentais quand même que ça lâchait. Bah, c'est sur le deuxième coup. C'est bien. Tu vas voir sur les vidéos. Ça change. Ah ouais? Ça se voit, hein? Ouais. De chêne à roseau. Et quoi, il y a quoi qui change? Franchement, ça se voit. Ah ouais. Le coup avec les prématurés, c'est de l'autonomie. Alors, ça dépend. Je pense que oui, dans la plupart des cas, mais il faut une présence pleine. Et oui. Tu peux porter un bébé sur le pot à pot, puis tu penses à ce que tu vas faire le soir. Bah, c'est du pot à pot partiel, je dirais. Mais une présence pleine va nourrir. Et il n'y a pas besoin de faire longtemps, mais par contre, être vraiment là. C'est ça dont il a besoin. Ah ben, en ostéopathie, dès qu'on n'est pas présent au bébé, il pleure. Exactement. Voilà, comme ça, au moins on sait. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Viens, parce que c'est ce que je Le fais. bébé dans les bras, en ostéo. Si je ne suis pas présent, il pleure. D'accord, oui, là, je vois une Sévère, belle petite. hein. C'est très Oui, sévère. t'as des tensions quand même, hein? Ah oui, mais. Oui, Eh ben non, mais non, c'est. Alors, comme je vais vous annoncer une bonne nouvelle, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme enceinte qui a mal au dos ou qu'elle ventre qui tire. T'es d'accord? C'est plus le ventre qui tire que mal. Mais oui, je vois la posture. Donc je regarde, donc l'axe pelvien, donc là on a une belle oblique comme je les aime. Regardez. Tu permets, hein? Bien sûr. Je me laisse passer. Voilà. Ah oui. Ok. Bon, tu es d'accord pour qu'on. Oui. Bonjour bébé, je suis Marie-Noël. On va te rendre plus confortable avec ta maman. J'ai l'impression de tomber en arrière. Non, tu es en train t'es surtout en train de reprendre ta place. C'est un autre axe de gravité, tu vois. C'est justement que je dois faire. Non, ne fais rien. Laisse faire. Si c'est trop difficile, tu arrêtes, tu me dis qu'on arrête, mais surtout ne fais rien. Voilà, là c'est mieux, ça y est, ça a lâché. Parce que là, tu vois, tu es beaucoup plus souple. Non, laisse-toi faire. Et encore un peu. Je reprends en fait. Voilà ma puce, c'est bien, hein? Ça y est, elle sourit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, regardez l'axe pelvien. Le d'aplomb. Et tu te sens plus confortable? Oui, je me sens flottante. Tu te sens flottante, mais c'est plus confortable. Voilà. Donc, ce n'est pas une fatalité.
que la grossesse. J'ai l'impression que mon ventre il a changé. Oui, ça oui. Ton ventre a changé. Ton ventre a changé. Attendez, j'explique. Je l'ai dit. J'explique, pardon. Oui, Là, son il y a un ventre peu a bazar. changé. Parce que là, le bébé était à l'extérieur. Parce qu'il y avait des tensions inconscientes dans le bas, des tensions. Hein. À partir du moment où on lâche les tensions, le bébé se recentre. Il était sur un tabouret, il se met dans un fauteuil. Mais je sens. Et- Dans un fauteuil. Et toi, tu travailles pareil avec la présence là? Ouais, j'en fais très peu. C'est l'art de ne pas faire grand-chose pour beaucoup de résultats, comme je vous ai dit. Et c'est vrai. Et on nous a fait comme ça, et pourquoi on nous a obligés. Juste, tu te mets dans cet axe Je et suis tu. présente. Ah non, je contacte. tu- ouais. Je contacte. Bah oui, je fais l'autonomie. Viens, viens.